Dans une société où la transparence est devenue une norme implicite, il est d'autant plus important de se rappeler que toutes les vérités ne sont pas destinées à être partagées. Chaque individu porte en lui une chronologie unique d'événements, de souffrances surmontées et de réussites parfois silencieuses. Mais cela ne justifie pas qu'on en fasse une vitrine permanente. Exposer publiquement son parcours peut donner l'apparence d'un besoin de validation continue ou d'une supériorité dissimulée sous des récits d'épreuves. Cela peut créer des barrières invisibles, altérant la qualité des échanges et ralentissant l'évolution personnelle. Au lieu de replonger constamment dans les douleurs passées, il est plus constructif d'en faire des fondations invisibles, solides et silencieuses. Ce sont des pierres angulaires de notre caractère, mais elles n'ont pas besoin d'être exhibées pour prouver leur valeur. L'authenticité se mesure à la façon dont on se relève, non à la quantité de cicatrices dévoilées. Garder pour soi certaines expériences, c'est offrir au présent toute sa puissance de renouvellement. Cette philosophie s'applique aussi aux aspirations personnelles. Partager ses objectifs peut être vu comme un acte de transparence ou de motivation. Pourtant, parler trop tôt ou en détail de ses projets expose à la dispersion, aux critiques destructrices et parfois même à des interférences nocives. Les paroles peuvent parfois donner l'illusion d'un accomplissement avant même que l'action n'ait commencé. Ce sentiment prématuré de réussite peut conduire à une baisse de l'élan initial. La discrétion stratégique permet de conserver l'élan créateur et la liberté d'ajuster ses plans sans pression. Elle évite de devoir justifier chaque détour, chaque ajustement face aux attentes extérieures. En gardant ses ambitions dans un cercle restreint, on protège son autonomie et on renforce sa concentration. Les fruits de l'effort parleront d'eux-mêmes au moment opportun. La retenue devient alors un puissant levier de maîtrise de soi. Exprimer une joie profonde peut être tentant dans une culture du partage, mais cette impulsion n'est pas toujours sans conséquence. Le bonheur, lorsqu'il est trop exposé, peut être perçu à travers le prisme de la comparaison, de l'envie ou du scepticisme. Ce qui était une expérience purement personnelle peut devenir une cible d'interprétation malveillante ou de projections extérieures. Plus un bonheur est mis en lumière, plus il risque d'être altéré dans sa nature. Le préserver, c'est le laisser mûrir dans un espace intérieur protégé. Cela permet d'en ressentir la force sans qu'il soit soumis au jugement ou à l'analyse d'autrui. Certaines émotions ont besoin de silence pour éclore pleinement. Elles se nourrissent de discrétion, de lenteur, d'intimité. L'exposition excessive de ces instants peut les vider de leur intensité. Ce qui nous rend heureux ne regarde pas nécessairement le monde. Le bonheur véritable se manifeste souvent dans des détails infimes, imperceptibles aux regards extérieurs. En gardant une certaine distance, on évite la surinterprétation et les attentes irréalistes. Protéger sa paix intérieure, c'est reconnaître sa valeur en dehors de tout regard social. Cela favorise une construction émotionnelle plus solide, fondée sur l'alignement entre le vécu et le ressenti. De plus, partager sa joie peut attirer des attentions pesantes, motivées par la curiosité ou l'incompréhension. Le besoin de se justifier devient alors une charge. Le bonheur authentique n'a pas besoin d'être prouvé ni expliqué. Il se suffit à lui-même, dans le calme de l'expérience vécue. Le garder pour soi, c'est lui permettre d'exister pleinement, sans perturbations inutiles. À une époque où la vie privée se confond souvent avec la vie publique, la tentation de rendre visible chaque aspect de son intimité est grande. Cependant, les relations sentimentales prospèrent dans la discrétion. Plus on expose les dynamiques du couple, plus on les fragilise. Une relation se construit dans un espace protégé, loin des regards qui scrutent, évaluent ou comparent. Partager les moments de tendresse, mais aussi les désaccords, avec le monde extérieur, revient à inviter des opinions qui ne connaissent ni le contexte, ni la complexité des sentiments en jeu.
Cela peut générer de la confusion, voire des tensions additionnelles. L'intimité émotionnelle a besoin de confidentialité pour se développer dans la confiance. Les conflits, inévitables dans toute relation humaine, gagnent à être traités dans un cadre privé, où l'écoute et la bienveillance peuvent s'exprimer sans bruit parasite. Recourir à l'avis extérieur devient souvent un moyen de valider sa position, plutôt que de résoudre le différend. Cela peut freiner la croissance du couple et affaiblir le lien de confiance. Respecter l'espace sacré du couple, c'est aussi reconnaître que certains échanges, certaines vulnérabilités ne concernent que les deux personnes impliquées. Ce respect mutuel renforce la complicité et crée un climat de sécurité affective. En protégeant la relation du tumulte extérieur, on lui donne les meilleures chances de se renforcer, de se régénérer et de s'épanouir durablement. L'argent est souvent plus qu'un simple moyen d'échange. Il cristallise des attentes, des tensions et des représentations sociales. Parler librement de sa situation financière, que ce soit en termes d'abondance ou de difficulté, peut exposer à des réactions imprévisibles. Certains y verront une opportunité, d'autres un motif de comparaison ou de jugement. Dans les deux cas, cela peut altérer la perception que les autres ont de vous. Faire preuve de retenue en matière de finances permet de se protéger de ces projections. Cela limite les sollicitations abusives, les malentendus et les risques liés à la divulgation d'informations sensibles. En gardant ces aspects dans la sphère privée, on conserve une maîtrise sur son image, ses ressources et ses priorités. Cela s'avère particulièrement crucial dans un monde où les données personnelles circulent aisément. De la même manière, exprimer publiquement sa détresse émotionnelle peut engendrer des effets inverses à ceux escomptés. Si certains peuvent proposer leur aide, d'autres risquent de prendre leur distance ou de vous percevoir comme une charge. Montrer de la résilience, même lorsqu'on traverse une période difficile, n'est pas une forme de déni, mais un acte de lucidité. C'est reconnaître sa fragilité sans en faire un étendard. Être stoïque, ce n'est pas renier ce que l'on ressent, mais apprendre à en faire un levier d'évolution. C'est choisir avec sagesse le moment, le lieu et l'interlocuteur pour exprimer ses émotions. Cela permet de préserver son intégrité tout en restant ouvert à l'aide lorsque celle-ci est vraiment constructive. La souveraineté intérieure naît de cette capacité à filtrer, canaliser et orienter ses énergies vers ce qui élève, plutôt que ce qui disperse.